9 désavantages de vivre aux États-Unis. Salut la famille, aujourd'hui on va parler des 9 désavantages de vivre aux États-Unis. Comme d'habitude, je vais vous faire voir d'abord les 9 désavantages et après on va parler, ok? Le premier, nous avons le système de santé. Deuxième, manque de la famille et les amis. Troisième, légalisation. Quatrième, travail lourd. Cinquième, break ou repos. Sixième, aliments. Septième, le froid. Huitième, anglais. Neuvième, solitude. Je pense que je vais faire la vidéo à l'extérieur de la maison. Ici dedans, je ne serai pas vraiment à l'aise. Je vais faire à l'extérieur de la maison, ok? En fait, je vais sortir de la maison et puis je vais faire la vidéo à l'extérieur, ok? Salut, si c'est ta première fois de suivre ma chaîne, je te demande de s'abonner sur ma chaîne. Mais je voulais un peu faire la publicité aujourd'hui. Je vais faire une publicité. Je ne sais pas si on va s'insérer ma vidéo. Toutefois, c'est ma chanson. En fait, je suis aussi artiste. Je compose des chansons. Aujourd'hui, je vais vous faire voir ma chanson. Je viens de sortir une nouvelle chanson. J'ai une chaîne sur YouTube que je... 3 fruits. Non, je ne veux pas les 3 fruits. Il faut seulement les 3 fruits. Attends. Bon, en fait, je vais un peu essayer ici. Les gens sont pressés. Mais soyez patient, non? Vous voulez savoir les 9 désavantages des États-Unis. Mais soyez patient. Oh, vous voyez ici. KBA Issa, c'est la chaîne que vous suivez maintenant ici. C'est KBA Issa. Maintenant, KBA, c'est ma chaîne de musique. Oh, je viens de faire sortir une chanson. On va un peu écouter la chanson un peu. Et puis, je vais vous citer les 9 désavantages. Si tu veux préciser, bon, pareil. Nous sommes ici. Écoutons un peu. Laisse-moi ouvrir comme ça. Ok. Les iPhones est sorti. Bon, fait, je suis en train de filmer avec les iPhones des... Jamais acostumé à vivre com você, mas a partir de hoje você vai morar pra longe de mim. Eu já me acostumei a viver com você, mas a partir de hoje você vai morar pra longe de mim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia. La chanson ici. Ça c'est portugais. Hein? L'anglais aussi vient. Ne t'éloigne pas de ta bouche les préceptes. Les lois de cette livre. Médite les jours et nuits. Para que tinha cuidando de fazer conforme quando tudo nele está escrito. Pois então você fará seu caminho bem sucedido. Come on. Ok. I belong to you. I belong to you. You are my great love. Tu es mon grand amour. Tu es merveilleux. En fait, c'est une chanson d'Action de grâce. On est en 2021. Si tu suis ma vidéo en 2026, ici nous sommes d'abord en 2021. On voit ce que tu as fait pour nous pendant toute l'année. Tu as fait pour nous de merveilles. C'est l'occasion pour laquelle de lui remercier. Moi, je suis un artiste. Moi, je chante presque tout, mais cette chanson, j'ai vraiment... écoute un peu ça. Je
Je sais vraiment. J'ai joué avec ton cœur. Tu peux me croire que c'était une incroyable erreur. C'est pour cela que je t'en supplie de me pardonner. Juste pardonne-moi. Les clips ici, c'était tourné à Jean Ressé sans São Paulo au Brésil. Et puis je fais les clips, je fais l'équipe à Minas Gerais ici. Et donc je fais à São Paulo l'enregistrement à Zone à Lèche. Et le clip je le fais dans un autre état, à Minas Gerais. Là-bas au fond vraiment du Brésil là-bas. Et le lancement de la chanson, je l'ai fait ici aux États-Unis. Oh, le monde de fou! Et c'est lui qui a financé la chanson habite à Paris. Ah, j'aime la partie ici. Écoute. Vraiment. Bala. Aussi au beau tapé. Ah bon? Beaucoup m'a peu au sala déjà. Attends un peu. Je voulais un peu interpréter cette partie ici en français. Attends un peu. Attendez. Ça va répondre. Attendez un peu, pardon. Je vais un peu interpréter ça en français parce que les gens qui me suivent ne parlent pas lingala. Enfin, j'ai chanté en portugais, anglais, français, lingala, comme 4 langues dans une même chanson. Ouf! Je parle aussi les 4 langues. Écoute un peu. Je ne me marie jamais, mais je me suis marié. Voilà, j'ai bien interprété. Je ne mets pas au monde, mais j'ai mis au monde. C'est-à-dire mettre les enfants au monde. Je n'ai jamais travaillé et aujourd'hui j'ai un bon travail. Ça c'est difficile. C'est pour dire que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu veux que je danse pour toi? Tu veux que je t'offre quoi vraiment? Pour tout ce que tu as fait, tous les merveilles que tu as fait dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment que je te donne? Je pense que je voulais citer beaucoup de choses, mais je sais que tous les 3-4 que je citais, ça va un peu, les gens vont s'identifier. J'ai fait cette chanson pour que les gens puissent avoir une chanson pour laquelle ils peuvent remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute cette année ici. Et pendant toutes les années à venir, même en 2026, même en 2028, même maintenant en 2030, ça peut déjà t'aider à suivre cette chanson. Ah, cette chanson ici, c'est vraiment du lourd. Cette chanson ici. Oh, je vous dis, après un mois, je vais retourner. Je vais vous faire voir combien de vies cette chanson ici va faire combien de vies. Je vais revenir ici d'ici un mois. Je vais vous faire voir combien de vies cette chanson ici a. Oh. Ça parle déjà les publicités, ça mon autorisation. Non, ça c'est pas pour moi. Oh, messieurs. Ok, revenons dans notre mouton. Je viens juste de sortir, regarder cette belle voiture devant ma voiture. Eh, c'est joli la voiture ici. Hein. Bon, nous ici on voit tout joli, mais pour eux ce n'est pas joli. La voiture ici, je ne sais pas. Je l'ai vu hier. Chaque jour, si je vois toujours cette voiture ici devant ici. En fait, c'est ça les États-Unis. On va un peu parler de 7 désavantages de vivre aux États-Unis. Bon, moi, je fais mes vidéos pas pour les gens qui sont pressés. C'est bien écouté, c'est bien écouté. Non, non, non. On va parler maintenant de 7 désavantages de vivre aux États-Unis. Regardez les Jeeps. Ça, c'est l'Amérique. Hein. Regardez cette maison. Ça, on appelle ça house. Tout ça là, ce n'est pas les gens qui sont riches. Ce sont les gens qui sont à l'aise. Ça même là, ça fait même un mois ici. C'est toujours propre. Je ne sais pas les papas ici. Pourquoi ils ne sortent pas avec cette voiture ici? Je vais lui demander. Hein,
Mais il est gentil à ses papas ici. Chaque jour quand il sort le matin, il me dit aïe. J'ai dit hein, en Afrique, quelqu'un qui a des chips comme ça te dit aïe. Mais regarde un peu. Le matin, il me dit toujours aïe, ça va. Regardez ici. Les voitures éparpillées. Bon, en fait, j'habite dans un quartier des gens qui sont un peu... Bon, je ne vais pas parler, nous Africains, nous sommes différents. Quand tu commences à parler, ils vont dire comme ça là même. Ça reste ici beaucoup de jours même. Il y a même les oiseaux qui font caca sur ça même. Vous jouez avec les voitures, ça même. Quand vous voyez les voitures comme ça, les gens même ne s'intéressent même pas de ça. Mais donnez-nous même si vous ne vous intéressez pas de ça. Oh mon Dieu, donnez-moi. Donnez-moi ça gratuit. La voiture là qui est devant là, ça là. Depuis que je suis venu ici, ça fait 3 mois même. Mais un jour, je vais un peu demander, papa, est-ce que cette voiture, tu peux pas me donner ça même? Tu conduis pas ça même. Tu peux pas me donner ça? Hein? Ça va pourrir. Et si la voiture pourrit, ça, il fait froid. En fait, ok, revenons. 9 des avantages de vivre aux États-Unis. Maintenant, ça commence. Ok? Appelez les amis, appelez les gens. Ok, ça va, il fait froid. Il fait froid, mais je vais quand même parler. En fait, nous avons... je cherche là où il y a la lumière. Ok, ici, il y a la lumière comme ça. Ok. On va parler des 9 désavantages de vivre aux États-Unis. Tu es en train de planifier de venir vivre aux États-Unis légalement avec un visa. C'est que j'autorise les gens de venir aux États-Unis toujours par un moyen légal, pas illégal. J'encourage jamais les gens de venir aux États-Unis illégalement. Ce n'est pas légal, ce n'est pas bon de faire ça. Mais quand tu vas venir ici, ou bien tu planifies de venir un jour ici, il faut savoir les 9 désavantages de vivre aux États-Unis. Souvent les gens disent moi c'est beau, la vie est belle, mais il faut savoir aussi les désavantages de vivre dans ces pays. C'est très important. Ok. Bon, je vais un peu commencer, comme j'avais mentionné là-bas, système de santé. En fait, ici, aux États-Unis, il n'y a pas de système de santé comme en Europe. C'est gratuit. Au Brésil, c'était gratuit. Tu es malade, tu pars à l'hôpital, on te soigne gratuit. Tu prends le médicament. Si même tu as l'appendicite, on va t'enlever l'appendicite gratuit. Mais si ce n'est pas le cas, ici aux États-Unis, tout c'est payant. Aux États-Unis, tout c'est payant. Et il faut, quand tu pars à l'hôpital, on va bien te recevoir. Il n'y a pas les hôpitaux bien structurés comme ici aux États-Unis. Ils ont des appareils, ils ont presque tout, mais c'est cher. Je vais partir à l'hôpital seulement pour un consult et faire des petits check-in. Tu payes $1000. Et c'est bizarre ici, c'est bizarre, c'est presque 40% d'un salaire minimum. Donc 35% d'un salaire minimum ici. Alors ce n'est pas vraiment intéressant. Et ici, quand tu vis ici aux États-Unis, il ne faut pas être malade. Ok? Il ne faut pas être malade. Ne tombe pas malade. Il ne faut jamais être malade ici comme aux États-Unis parce que ça coûte énormément cher. Et même les gens qui ont les gens qui travaillent, qui ont les documents légaux ici, ils ont l'assurance maladie. Mais avec cette assurance-là, ce n'est pas que tu payes gratuit tout. Ce n'est pas gratuit. On ne paye pas pour toi gratuit. Donc malgré que tu as l'assurance maladie, mais quand tu pars à l'hôpital, tu payes aussi la moitié. Donc si tu fais l'opération de $10 000, l'assurance peut payer. Bon, les gens, si je fais des erreurs, corrigez-moi, mais ce que je dis, je prends le temps vraiment de faire les recherches. Je crois chaque jour avec beaucoup de gens qui ont fait 20 ans ici aux États-Unis. Je suis toujours à l'internet, sur Google, je fais les recherches. Ici, l'hôpital, si tu fais l'opération de $20 000, l'assurance peut payer peut-être 10 000 $, toi tu payes 10 000, ou tu peux payer 15 000, toi tu payes 5 000. Tu vas toujours payer quelque chose. Ça dépend des assurances, hein? Ça dépend des assurances. Mais par chaque mois quand tu travailles, on va commencer à couper plus ou moins, je ne sais pas, 300, 400, quelque chose comme ça pour l'hôpital. Et chaque mois, on coupe ton argent pour l'assurance. Alors ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile ici. Et surtout les gens qui sont illégaux ici aux États-Unis,
ne sont pas lassés à l'hôpital. Et si tu tombes malade, tu meurs, c'est fini. C'est fini pour toi, c'est fini. Tu meurs, c'est fini, c'est parti. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, 5 000 $, 3 000 $. Il n'y a pas aussi les médicaments gratuits. Ici aux États-Unis, c'est compliqué pour acheter les médicaments ici. En Afrique, au Brésil, il y a d'autres médicaments que tu peux acheter sans ordonnance. Mais ici, c'est mystique. Ici, tu ne peux pas acheter les médicaments sans ordonnance. Il y a seulement les médicaments pour la fièvre, les médicaments pour le maux de tête, les petits médicaments que tu peux acheter. Mais les médicaments comme il y a beaucoup de médicaments, même les médicaments qui ne demandent même pas comment je peux dire, l'ordonnance médicale. Ici, on demande l'ordonnance médicale. Donc, c'est un peu compliqué. Il y avait une fois, j'étais parti là-bas à l'hôpital, à la pharmacie pour acheter un médicament. On m'a dit non, il faut seulement. J'ai dit, mais ça, chez nous on achète ça. Oh non, pour ça, il faut seulement. J'ai dit, mais j'ai pas besoin des docteurs pour m'écrire ça. Je sais que. Donc, c'est un peu compliqué. Et pour aller chez les docteurs, il faut encore payer l'argent. Pour voir les docteurs, ce n'est pas vraiment facile pour avoir les docteurs ici. Et quand tu viens aussi aux États-Unis, tu vas vraiment t'affronter avec ces problèmes. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi parce que d'ici un mois, je vais faire une vidéo pour montrer aux gens comment tu peux faire, quelles sont les techniques que tu peux faire pour avoir une assurance maladie gratuite. Assurance maladie, même si tu ne travailles pas, même si tu es illégal, tu peux avoir une assurance maladie gratuite. Donc, je vais faire une vidéo sur ça. Et ce n'est pas tous les gens qui connaissent ça, mais moi, je connais déjà. En fait, c'est un peu ça. Ici, ce n'est pas gratuit, l'hôpital. Si tu viens ici, avant de quitter l'Afrique, pars à l'hôpital, fais le checking. Regarde si tu as une opération de l'appendicite. Regarde si tu as les myomes. Regarde si tu as beaucoup de problèmes. Termine ça en Afrique. Et si tu n'arrives pas à terminer ça en Afrique, ça sera plus cher, en fait. Et quand je vous dis que les États-Unis, c'est le paradis, les demi-paradis sur Terre, vous ne croyez pas. Vous voyez ça? Ici, presque tous les gens ont des voitures. Quelqu'un peut avoir 3 4 voitures. Les gens abandonnent même les voitures ici. Mais le problème ici, je ne comprends pas aussi. Pourquoi ils ne font pas les dons de voitures? Ah, j'ai aimé les scooters ici. Hein. Ah, c'est joli. Ça là. Bon, je ne peux pas filmer ça, ce n'est pas pour moi. Au fait, ici aux États-Unis, c'est bizarre pour l'hôpital. Il faut se soigner à l'Afrique. Si tu es en Europe ou si tu es au Brésil, en Chili, essaie un peu de tout finir tes problèmes là-bas, de faire les examens, de faire tout ce que tu peux faire là-bas, hein, de terminer tous tes problèmes. Et quand tu vas venir ici, tu n'auras pas les problèmes. Parce que si tu viens ici avec les maladies, ça sera vraiment compliqué pour toi, vraiment difficile pour toi. Ici, vraiment, c'est cher et ça embête vraiment les gens ici. La question de l'hôpital. Et puis, je veux parler aussi manque de la famille et les amis. Ici, les États-Unis, c'est bien, tu seras stable, tu seras bien, mais le grand problème qui est ici, aux États-Unis, c'est pas comme en Afrique, tu étais là le samedi, le week-end avec les amis, vous partez à la rivière, vous partez jouer les ballons les samedis, vous êtes avec les amis, vous causez, vous faites les tapages. La vie est belle en Afrique, les gens sont toujours ensemble, vous causez, il n'y a pas ce qu'on appelle ici boring. Sauf que ici aux États-Unis, vous aurez vraiment ça, manque de famille, tu seras loin. Parce que quand tu arrives ici, beaucoup de gens viennent ici légal, mais quand tu entres dans le processus de se légaliser ici, tu vas perdre tes statuts. Tu n'auras plus le moyen de retourner en Afrique ou en Europe ou en Asie. Et tu ne pourras plus aller même... Tu vois, en Afrique, quand quelqu'un est malade, quelqu'un meurt, nous, la tradition que nous avons en Afrique, je vais un peu retourner. Je vais partir me perdre là-bas. Je peux aussi partir comme ça, c'est pas problème. Nous, en Afrique, quand quelqu'un meurt, souvent, on part là-bas à la maison, tout le monde à la maison, tout ça. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est... Ici, ce n'est pas comme ça. Quand je regardais un peu les types ici, je le voyais un peu. Mais bon, en fait, je disais, là-bas en Afrique, quand quelqu'un meurt, la famille, tous les gens ensemble. Mais ici, quand quelqu'un meurt, et tu es ici, tu es seul. Et une fois, j'avais perdu un ami, une amie, je peux dire. Et j'étais vraiment
Ah, ça me faisait très mal. Je voulais me rendre en Afrique, aller aussi visiter la famille, leur famille. On était vraiment des amis, on était vraiment très proches. Et je me sentais vraiment... J'avais très mal au cœur, j'étais seul, j'avais pas quelqu'un pour se consoler avec lui. Ça me faisait vraiment... L'histoire, vraiment, ça me faisait très mal au cœur. Ça me faisait vraiment très mal au cœur. Ça me faisait très mal au cœur. J'avais pas quelqu'un pour partager cette douleur-là avec moi. Mais ce n'est pas ici. C'est quand j'étais au Brésil. Ça fait presque 5 ans passés. Mais ce sont les mêmes expériences que j'écoute souvent, les gens disent ici. Et j'avais vraiment très mal au cœur. Et puis, c'était pas vraiment facile. Ici, quand tu es ici, vous avez une fête dans la famille. Tu ne peux pas comparaître. Tu ne peux pas aller voir ta famille. Parfois, l'anniversaire de ton oncle, tu ne peux pas aller. Et ici, quand tu es ici, il y a quelqu'un, ta grand-mère qui est décédée, tu ne peux pas aller. C'est impossible d'aller. Et c'est un peu bizarre ici. Tu ne peux pas aller, tu es toujours seul. Et peut-être quand vous avez une fête où toute la famille se réunit ensemble, toi tu ne peux pas aller. Tu es ici isolé, fermé, ici scotché. Ici tu ne peux pas te rendre en Afrique. Tu n'as pas encore les papiers. Et ça fait vraiment très mal. Tu es ici, tu es stable, mais tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Et parfois tes amis, tu étais déjà habitué avec une vie, tu pars au travail. Et le samedi, vous partez avec vos amis, allez un peu boire de l'alcool, allez un peu boire un peu, allez un peu s'amuser, partir à l'église, partir à la chorale, avec les amis de la chorale, avec le frère de l'écodime, il y avait les groupes des hommes d'affaires, parfois vous partez là, Ici, il n'y aura pas ces histoires-là. Ici, vraiment, tu seras seul, isolé, et l'histoire là, ça va vraiment... Tu seras vraiment très souciant, la famille, les amis, ça va vraiment beaucoup te déranger. Parfois, tu vois les gens ici aux États-Unis prendre des photos dans un plage, quelque part dans un restaurant, prendre des photos comme ça. Parfois, c'est 1 fois ou 2 fois par mois que les gens sortent parce que les gens n'ont pas le temps pour aller se emballer. Donc, c'est le point négatif. Et tous les points négatifs que je cite, ce n'est pas l'expérience que moi je vis ici aux États-Unis, parce que moi, je sais comment je fais pour ne pas tomber dans le neuf difficulté. Je veux aussi faire une vidéo. Je vais parler un peu de comment tu peux éliminer tous ces 9 difficultés dans une semaine quand tu viens aux États-Unis ici. Il y a toujours moyen de les éliminer. Ce n'est pas obligatoire que tu vas passer ça. Ce n'est pas tous les gens qui passent ça, mais la majorité des gens passent ça. Moi, je n'ai pas passé ça parce que j'ai déjà l'expérience. J'ai quitté Kinshasa, ça fait beaucoup des années passées et je connais comment c'est difficile de vivre à l'étranger. Et ici, je ne vis pas ça. Mais quand les gens viennent ici, c'est 100%, 80% des gens passent. En portugais, on dit ça, perrengue. En fait, c'est un peu ça. Ça sera difficile pour toi. La famille, ça sera un peu difficile pour toi. Et puis, je vais aussi parler de... J'ai déjà parlé des marques de famille. 3, légalisation. C'est ça les grands problèmes. En Afrique, quand tu quittes Kinshasa, tu pars même en Angola. Tu peux avoir les documents de l'Angola, devenir résident. Suffisamment ton argent seulement. Ça ne prendra pas le temps, mais ici, les problèmes, c'est légalisation, ça prend du temps. Quand tu viens ici avec un visa, tu veux changer les statuts, ça prend du temps. Ce n'est pas aujourd'hui pour le lendemain, ça prend des années. Pour devenir résident ici, ça prend des années. Et parfois, les gens n'ont pas patience. Il y a d'autres gens qui sont venus ici, ils ont leur famille là-bas en Afrique. Ils ont leur... ou bien son épouse. Il a laissé son petit ami et l'aider. Ils ont un compromis de se marier un jour. Et ici, tu seras obligé maintenant de chercher la résidence le plus vite possible pour amener, amener ta fiancée ici. Et chaque jour, tu causes au téléphone. Oh, je t'aime, tu sais, tu es l'amour de ma vie, je vais te marier. Mais tu n'as pas encore les documents. Tu as l'argent, mais tu n'as pas encore les documents. Comment la fille va quitter Yaoundé
froid, les froids. Je vais aussi parler aussi du froid, mais ça fait aussi partie des difficultés que nous avons ici. Là maintenant ça me concerne. Tu dis non, je t'aime, il faut venir ici aux États-Unis. La fille est passée à l'ambassade, on lui a donné RFI, 4 fois RFI. Je veux aussi faire une vidéo, parler des 5 erreurs que les gens font à l'ambassade pour avoir négatif, pour avoir les RFI de visa. Comment éviter les 5 erreurs que les gens font. Je veux aussi parler de ça ici. Il faut s'abonner sur ma page Facebook, il faut s'abonner sur ma chaîne. En fait, c'est un peu ça. Ça sera difficile pour toi. Chercher les documents. Et ça prend du temps vraiment. Même pour les documents, même le permis de travail. Tu fais l'application aujourd'hui. Il faut attendre beaucoup de mois. Parfois plus de... Ce que je vois actuellement ici à 2021. Les gens que je connais attendent plus ou moins... Si je dis vraiment la vérité, plus ou moins 5 mois. Plus ou moins 5 mois pour ne pas passer. Il y a les gens de 8 mois aussi. Ils attendent. Il y a aussi les gens de 4 mois, c'est sorti. Plusieurs, c'est 6 mois, plus ou moins 6 mois. Quand tu demandes le permis de travail. Quand tu demandes. Mais avant de demander aussi, il faut faire, je pense, 150 jours ici aux États-Unis. Après, maintenant, tu vas demander le permis de travail. Je veux aussi faire une vidéo sur ça. Expliquer comment demander le permis de travail ici. Parce que c'est compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui sont qualifiés pour le visa le permis de travail. Ce n'est pas tout le monde qui sont qualifiés. Tu penses que tu seras qualifié pour le visa de travail? Beaucoup de gens ici, ils n'ont pas ça. Ils ne sont pas qualifiés. Ils ne savent pas comment faire pour être qualifié pour le visa de travail. Ce n'est pas si tu viens ici avec le visa que tu auras le permis de travail. En fait, c'est un peu ça. Nous avons aussi, je vais un peu parler aussi les travail lourd. Le travail lourd ici aux États-Unis, c'est une réalité. La première fois que j'avais quitté Kinshasa, on était habitué là-bas. Bon, moi je ne travaille pas, moi j'étais étudiant, mais j'ai resté là où les gens travaillaient, mais même sans travail. Parfois je pouvais aussi travailler sans travail. Je n'ai pas les salaires, mais quand je reste avec les gens qui sont en train de travailler, parfois on est là un peu les coups les mains. Et là-bas les gens, pas là-bas, si je peux dire, les gens travaillent. Le travail c'est normal, tu vois, les gens vivent la vie. Tu peux travailler, tu t'assois un peu, tu causes. Ah, Bonnie, on va bien, tu causes. Parfois tu t'assois, tu travailles, tu es là, relax, à l'aise. Personne ne te dérange, tu es là à l'aise, kimia, calme. Et ici aussi aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Ici, le travail c'est lourd. Il n'y a pas même de temps pour toi de se tenir comme ça, non. Tu es toujours en mouvement, toujours en mouvement, toujours en mouvement. Et quand tu viens ici aux États-Unis, tu ne sais pas parler l'anglais. Tu vas travailler le travail, le petit travail, le travail que les Américains n'aiment pas travailler. C'est ça que toi tu vas travailler. Sur ma chaîne, j'ai une vidéo que je vais parler des 7 meilleurs emplois pour les immigrants ici aux États-Unis. Ça peut être les options pour toi éviter le travail très lourd. Alors ici, le travail, c'est lourd. Tu travailles pendant 10 heures par jour. Il y a même les gens qui travaillent toute la journée. Tu sors le matin pour revenir jusqu'au soir, fatigué. Et au travail là-bas, tu travailles comme un robot. Et les chefs là-bas te disent non, il faut. Donc ici, le travail, quand tu travailles ici, les gens veulent que tu sois productif. Tu n'as même pas le temps de causer. Il faut pas causer. On travaille ici, on ne cause pas. Oh, je vais appeler ma famille. Non, quand tu veux travailler, tu veux travailler. Donc tu es toujours debout. L'homme c'est debout. C'est ça le problème, mes amis. Debout, c'est ça le problème. Debout. Toute la journée, les pieds, ça fait mal. Et je vais aussi faire une vidéo comment aider les gens pour ne pas avoir les mal de pied. Parce qu'ici, laisse-moi voir si je peux juste m'asseoir. Debout. C'est ça le problème. Être toujours debout. Debout, ça. Et ça fatigue les pieds. Toute la journée. Tu peux commencer à travailler de 8h jusqu'à 17h. Il y a des gens qui travaillent par jour 8 heures. Et les gens qui travaillent par jour 9 heures. Si tu travailles de 8h à 16h, ou tu travailles de 8h à 16h ou 8h à 19h, tu vas travailler 4 jours par semaine.
Les gens qui travaillent de 8h à 16h travaillent 5 jours par semaine, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ça fait... Les pieds fait mal. Moi, je suis habitué, mais les gens qui quittent l'Afrique, maintenant, là, ils viennent ici. Ah! Ils parlent, ils disent que les pieds, ça fait mal. Je dis bien, toute la journée, tu ne vas pas t'asseoir. Tu es toujours debout. Comme le Mumba là-bas. Boum, debout. Comment tu vas t'asseoir? On va te renvoyer du travail. Tu ne peux pas venir pour s'asseoir. Tu es venu pour travailler. Et c'est vraiment pesant. J'imagine même les gens qui travaillent à la construction. Et tu travailles à la construction. C'est pas vraiment facile. Vous prenez les briques et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais quand même, ça paye bien. Ça paye bien par rapport à d'autres pays. Les États-Unis, c'est le pays où tu gagneras bien. Il n'y a pas un pays que tu gagneras plus que les États-Unis. Je ne vois pas. Ici aux États-Unis, on paye bien. Les grandes entreprises, c'est ici aux États-Unis. Ici, on paye bien. Donc, c'est pas vraiment facile. Mais quand tu viens au début, c'est toujours comme ça. Avec le temps, tu vas apprendre à parler l'anglais. Tu vas apprendre à parler, se familiariser avec les gens. Et je peux avoir un travail dans une pâtisserie, travailler dans une réception, travailler quelque part, tu sais déjà parler anglais et tu es déjà stable, tu peux ouvrir ton propre business, tu peux, mais au début c'est toujours difficile. Je vais pas accélérer, c'est déjà 20 minutes. Laisse-moi un peu voir. Je vais aussi profiter pour dire aussi des breaks. C'est 5e position, 5e désavantage de vivre aux États-Unis, le break. Le break, c'est les temps de repos. Tu travailles, si tu travailles, les gens qui travaillent, il y a d'autres entreprises, bon, je veux dire la majorité, ok? Pour généraliser. Ici, c'est 30 minutes. Tu travailles que 30 minutes pour le break. Dans 30 minutes, tu vas manger, se reposer en 30 minutes. Je trouve ça insuffisant. Au Brésil, c'est 1 heure du temps. Ici, c'est 30 minutes. 30 minutes, tu dois manger, et tu dois te reposer. C'est pas vraiment facile. Avec le travail que les gens font ici, c'est pas facile. Moi, je cache pas mon passé. Moi, quand j'étais au Brésil, et je me rappelais 1 heure du temps, je pouvais tout faire. Je mange, je pars même à la banque, parce que là, souvent, on n'a pas le temps, on partit toujours à la banque. La banque, c'est toujours près de quoi? Près du travail. Je pars à la banque. Je sors même 10 heures. Je veux sortir break 10 heures pour revenir à 11 heures juste. Je pars à la banque 15 minutes. Je prends la zone, je pars déposer quelque chose. Je prends même au supermarché pour acheter un peu les choses que je vais manger le soir. Et bien, je pars quelque part, je fais quelque chose et puis je retourne. Et puis tu vois un peu, je fais quelque chose et puis je rentre, je mange un peu pendant quelques minutes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pars là-bas comme c'était une pharmacie. Je partais là-bas au 2e niveau. Je prends les cartons. Je mettais les cartons, je dors. Je dors pendant 30 minutes, je dors un peu. Et si je ne dors pas, je peux causer avec ma petite amie, envoyer un peu le message, dormir à l'aise. Oh, je me repose. Parfois même, je dormais même. Je dors. Parfois, quand je n'avais pas fait, je mangeais déjà parce que le matin, je mangeais avant de venir. Et pendant mon break, je n'ai pas faim. Alors, si le break c'était vers 11h, je n'ai pas faim de manger. Je dors. Pendant une journée, c'est mal à l'âme. Je dors même, il y a même je rêve. Je dors, je rêve. Ici aux États-Unis, ça n'existe pas ici aux États-Unis. Tu n'as pas le temps là de dormir au travail, aller se reposer. Tu n'as pas ce temps-là. 30 minutes pour manger. Et aussi, les mauvais ici, c'est quoi? Quand tu manges ici, il y a beaucoup de choses pour manger. Mais là, pour choisir quelque chose à manger, c'est difficile encore. Tu prends beaucoup de temps et c'est insuffisant. Il y a même des gens qui partaient même à la maison. Parfois, je m'imagine, pendant mon break, je prends la moto, je pars à la maison. Je prends même à la maison, je mange encore du foufou à la maison. Je regarde un peu la télé et puis je rentre encore. Mon ami avait 2 heures du temps de break. J'avais un ami qui avait 2 heures du temps de break. Il rentrait même dans sa maison. Il peut même dormir au lit. Il travaille, mais pendant son break, il est parti dormir au lit. Il dort même un peu pendant 30 minutes dans sa chambre. Il mange un peu. Il fait même tout ce qu'il peut faire même avec sa femme. Et puis il retourne encore travailler.
Ici aux États-Unis, il n'y a pas ces histoires-là. Tu auras que 30 minutes. Les 30 minutes maintenant, pour enlever même l'uniforme, même ça te prend du temps. Tu vas voir que c'est vraiment insuffisant les 30 minutes. Ce n'est pas vraiment... c'est bizarre. Et il faut voir l'avenir, construire l'avenir, voir qu'est-ce qu'il peut faire en futur, devenir entrepreneur, devenir homme d'affaires. Ici, c'est possible. Il n'y a pas vraiment de problèmes pour devenir homme d'affaires, pour ouvrir une boutique. C'est même si tu es ici, il n'y a pas vraiment des choses là, des difficultés pour ouvrir quelque chose, pour entreprendre quelque chose. Ici, quand tu fais une chose, il y aura toujours des clients, mais il y aura beaucoup de choses qui seront comme obstacles. Tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas parler, écouter, tu ne comprends pas. Il faut voir l'avenir. Moi, je conseille toujours les gens de voir l'avenir, de voir qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir, étudier ou entreprendre quelque chose. Ce sont les deux options que tu peux faire. Donc je vais un peu parler aussi de... Je vais parler de quoi encore? Je vais parler de aliments 6, le point 6, ça reste 7, 8, 9. Oh, ça reste encore beaucoup. Beaucoup. Quand tu vas venir ici, tu vas te dire non. C'est bien, tu vois, moi je n'ai pas vraiment eu cette opportunité que vous avez de voir des vidéos. Tu vois ici la lèvre est sèche. Oh, regarde. Regarde les climats. Il fait froid ici. Ça sèche même. Moi je n'ai pas eu l'opportunité que vous avez. Avant de venir aux États-Unis, tu écoutes tout sur les États-Unis, tu comprends tout. Quand tu seras ici, il n'y aura rien de nouveau pour toi. Tu as déjà tout compris. Il fait froid. Aliments. Ici aux États-Unis, les Congolais, les Africains ont beaucoup travaillé ces dernières années. Il y a maintenant l'histoire des Africains, on va la nourriture. Mais quand tu es seul, tu vis seul, ça sera difficile pour toi d'acheter la nourriture, de préparer chaque jour. Ça sera difficile pour toi de manger ce qu'on mange en Afrique, comme le fait des manioc, la chikwang, la nourriture de ton pays. Ça sera difficile ici. Ici, tu vas t'habituer avec les riz américains, l'haricot américain. On met le sucre, c'est sucré. Tu vas t'habituer avec le frites. Tu vas t'habituer avec le chicken. Chicken. Avec le chicken, c'est quoi encore? C'est le poulet en français. Et tu vas t'habituer avec ça. Le chicken ici, c'est bon. C'est bon vraiment le chicken. Moi, j'ai aimé l'haricot avec du sucre parce que déjà en Afrique, je mangeais les riz, l'haricot, le sucre et ça ne me dérange pas. Ici, l'haricot, souvent, c'est avec du sucre. Il y a aussi avec le piment, mais souvent, c'est avec du sucre. Et la nourriture d'ici, c'est un peu différent de la nourriture de l'Afrique. Et ça ne sera pas facile pour toi de manger la nourriture différente. Il faut s'habituer. Tu vas t'habituer. Ce n'est pas facile. Hein? Mais tu vas t'habituer avec la nourriture. Tu n'auras pas... Si c'est où on mange en Afrique, là, les lumba, ou les poulets avec les pois. Les gens qui... Il y a même il y a quelque part là-bas en Afrique, les gens mangent les chiens. Ici, vraiment, tant pis pour toi, tu ne vas pas manger les chiens. Il y a quelque part là-bas en Asie, les gens mangent les sauterelles, les crapauds. Ici, ça sera difficile pour toi de manger les crapauds. Ça sera vraiment l'obstacle de manger la nourriture typique de ton pays. Et c'est aussi parmi les points difficiles, la nourriture. Tu n'auras même pas le temps même de préparer. Ici, les gens même, les Américains n'aiment pas préparer. Et ce sont les choses là vraiment rapides. Les pains, hamburgers, beaucoup de gilles. Les gens n'ont pas vraiment le temps pour préparer. Ils n'ont pas le temps pour préparer. Donc, ça sera vraiment l'obstacle pour toi de préparer chaque jour. Tu viens du travail fatigué, épuisé. Tu n'auras pas le temps. En Afrique, tu peux venir du travail épuisé, tu pars chez la tante, 2 mètres là, tu pars manger chez ta tante. Ah, tante, vous avez préparé quoi? Non, il y a un peu le truc là, là-bas la cuisine, tu entres, tu manges, tu pars chez ta soeur, tu manges, tu pars là-bas, tu manges. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Tu vas manger chez qui? Tu vas demander à la nourriture chez qui? Donc, tu seras obligé de manger seulement
Les choses qu'en Afrique, on partait manger ça. Quand on sort, on part au pique-nique. C'est ça que tu vas commencer à manger ici parce que la nourriture, c'est de ton pays, ça sera difficile. Et tu seras obligé de commencer une nouvelle vie, une nouvelle nourriture, un nouveau régime. Et ça ne sera pas vraiment facile. Et ce sont les points. Et ça va aussi te déranger ici aux États-Unis. On va un peu parler aussi sur le point 7, le climat. Moi ici, je suis actuellement ici maintenant, je suis à Texas. Texas, c'est l'un des États où il fait chaud. Les Africains aiment souvent venir ici parce qu'ici il fait chaud. C'est bien ici vivre, ici il fait chaud ici. Il fait vraiment très froid par rapport à d'autres États. Ça fait vraiment, il fait froid. Ici, les gens aiment venir ici. En fait, moi aussi j'aime ici. Maintenant ici, il fait même, je pense qu'il fait 15 degrés ou 14 degrés. Mais si tu pars dans d'autres États comme New York, il neige déjà là-bas. Ici, c'est un peu mieux par rapport à d'autres États. C'est pour cela que beaucoup de gens aiment ici pour le froid. Le froid, il fait froid, mais il ne fait pas froid comme d'autres États. Donc, c'est un peu ça. Et je vais aussi parler pour le froid. Ça sera l'obstacle pour toi. Tu vois, en Afrique, on n'est pas habitué vraiment avec le froid. Et tu vas dans un pays, le froid, ça va être obstacle pour toi. Il y a beaucoup de travail. Pendant l'hiver, il n'y a plus de travail. Il y a beaucoup de travail qui, pendant l'hiver, il ferme. Et novembre, décembre, janvier, tu n'auras pas de travail. Ça sera pour toi difficile pour de vivre, non, payer les loyers, payer les histoires, parce que tu ne travailles pas. Les choses sont fermées et ça sera vraiment dur pour toi. Ça sera vraiment difficile pour toi. Et des fois, ça va beaucoup te déranger. Même les gens qui tombent malades ici, imagine tu tombes malade, tu n'as pas l'assurance pour aller à l'hôpital. Tout l'argent que tu as vendu, tout l'argent que tu as vendu, que tu as eu après avoir vendu ta parcelle, ça va te finir ici pour l'hôpital. Ça coûte vraiment l'hôpital comme je l'ai mentionné. Et si les fois ça dérange, tu peux tomber malade. Tu portes 2 blouses, 3 blouses, mais c'est pas vraiment suffisant. Et ça dérange vraiment. Des fois ici ça dérange, ça m'embête. Ça je disais parfois quand j'avais fait la vie, je parlais de la différence entre les États-Unis et le Canada. Des fois ça m'embête. Ça m'embête, ça ne veut pas aider. Les fois ça dérange. Ça dérange vraiment. Ça sera l'obstacle pour toi. Je vais pas accélérer. Vous voyez que je ne dis plus encore. Je pense les 8e. Les 8e c'est l'anglais, mes amis. Imaginez un peu, tu quittes Rwanda pour venir à Kinshasa, tu ne sais pas parler lingala, tu ne sais pas parler français. Mais tu es mort. Tu viens aux États-Unis, tu ne sais pas parler espagnol. Si tu sais parler espagnol, mes amis, tu es assuré. Tu es assuré. Espagnol, tu es assuré. Je veux m'assurer, si tu sais parler l'espagnol, tu es assuré. Il faut savoir parler l'espagnol. Portugais aussi, tu peux te débrouiller un peu parce que le portugais et l'espagnol, c'est ressemble. Si tu ne sais pas parler anglais, tu es foutu, mon ami. Comment tu peux acheter? Tu vas faire rien. Et pour rappeler ici, il fait 6 h du matin. Non. Laisse-moi voir. Il fait 8 h. Je peux réveiller le matin, très tôt matin, pour faire une vidéo pour vous parce qu'après je ne peux pas le temps. Je veux sortir. Et puis, imaginez un peu, comme je viens de te dire, je sais même c'est quoi même. Lentement, je disais pour l'anglais, ça va déranger. Ça va vraiment déranger. Tu ne sais pas parler l'anglais. Comment tu vas partir à l'hôpital sans parler anglais? Comment tu vas partir à l'hôpital sans à l'école? Partout où les gens parlent anglais, ce sera l'obstacle pour toi. Tu auras toujours besoin d'un interprète. Et qui sera pour toi comme un interprète chaque jour? Les gens n'ont pas le temps pour les gens. Tu seras isolé. Tu auras ta vie, ta propre vie. Tu dois résoudre les problèmes sur téléphone. Et tu dois appeler sur téléphone. Tu dois payer les factures sur téléphone. Tu auras beaucoup à faire sur le téléphone. Mais comment tu vas faire ça si tu n'as pas les documents? L'anglais. Ça sera difficile pour toi. Très difficile, mes amis. J'ai fait la passe, je sais un peu de m'accrocher ici.
ça sera vraiment difficile pour toi sans anglais. Et tu auras toujours des gens. Ici, quand tu vis au dépend des gens, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Quand tu dépends toujours des gens ici, pour faire ça, il faut que quelqu'un t'aide. Pour résoudre ça, il faut toujours quelqu'un. Et tu vas voir, à un certain moment, la personne sera aussi occupée. Tu vas dire que, ah, il est mauvais ce type. Il n'est pas mauvais. Lui aussi, il est occupé. Il ne peut pas vivre sa vie seulement pour t'aider. Il y a un moment que tu vas dire que la personne ici est mauvaise. La personne n'est pas mauvaise. La personne ici a aussi des choses à faire. Et tu seras obligé de parler l'anglais. Et tu ne sais pas parler anglais. Ça sera difficile pour toi, mon ami. Ça sera vraiment très difficile pour toi de ne parler pas anglais ici. Et moi, je vous supplie, si tu penses un jour venir ici aux États-Unis, ou tu vis ici aux États-Unis, fais l'effort d'apprendre l'anglais. Il y a les centres gratuits que tu peux apprendre à parler l'anglais gratuitement ici. Tu fais un test de niveau. Je viens de faire un test d'anglais hier. Je me suis inscrit dans une grande académie de l'anglais ici. Une grande académie de l'anglais. C'est un centre de formation, on apprend les gens à parler anglais. C'est là où même, si tu veux faire l'université, tu dois d'abord partir là-bas, passer là-bas pour améliorer ton anglais et puis savoir écrire et parler. Avec les diplômes, ça va t'aider même à faire l'inscription à l'université. Par exemple, j'ai fait les tests, moi je savais que j'aurais 10 sur 10. C'était bien, j'ai tout répondu, des questions, d'expliquer les photos, les choses pareilles, de lire, mes amis. C'est l'ordinateur qui faisait ça. À la fin maintenant, donc moi je pensais, parce qu'ils ont le niveau 0, c'est qu'on dit passe, le level 1 jusqu'à level 6. Si tu arrives à 6, là tu es master, tu es génie en anglais. Tu peux même devenir professeur de l'anglais à l'université. Moi je pensais, je peux même être 4 ou 4, je pensais que je peux même 4. Mes amis, deuxième niveau. Donc, donc premier level, deuxième level. Je vais commencer à deuxième level. Je dis, ah, moi je pensais que je parle même anglais. L'anglais que tu parles, c'est rien encore. Donc je vais commencer à deuxième niveau, l'anglais. Merci pour l'opportunité. C'est vraiment très cher de faire l'anglais ici. C'est très cher. Dans des conditions pareilles, je vais faire ça. Je vais commencer déjà. C'est un bourse que j'ai eu et l'école là fait aussi partie des universités, des social university. Et quand tu étudies là-bas, et c'est l'université qui vient aussi pour voir s'il y a aussi des gens qui seront sélectionnés pour avoir une bourse d'études. Mais il faut d'abord commencer par là et puis maintenant on va voir les gens qui s'appliquent bien. Et puis souvent ils donnent tu vois ce qu'on dit le community college. Les community college, ce sont les collèges de la communauté, des ONG. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Et j'ai commencé d'abord avec l'anglais pour voir à la prochaine si je peux faire même l'université encore aussi. Il faut toujours étudier, c'est pas mauvais. Apprendre toujours. Oh, j'ai mis mes cheveux, c'est un peu différent mes cheveux. Ok, donc ici sans l'anglais ça sera difficile. Même pour moi que je parle déjà l'anglais, je parle l'espagnol, mais je me sens limité. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas de problème avec l'anglais. Je parle, j'écoute, je comprends. Mais ce que je parle, ce n'est pas suffisant. Parfois j'ai des difficultés. Parce que si les Américains ils ont leur anglais, là c'est différent avec notre anglais. Parfois quand ils commencent, je ne comprends rien. Et parfois ça me dérange. Il y a des choses que je dois faire, ça me dérange. Je ne sais pas vraiment bien écrire l'anglais. Dis-moi si je vais interpréter l'anglais. Je ne saurais pas interpréter, je ne saurais pas écrire toute une livre en anglais. Ce sera difficile pour moi. Alors si moi je suis ici aux États-Unis, j'ai un peu de difficulté, où la langue anglaise me met des barrières avec l'anglais que je parle un peu. Imagine toi, tu viens de l'Afrique, zéro anglais. Tu seras foutu, tu seras dépaysé. Alors il faut faire l'effort de parler anglais. Et ça sera un obstacle. Et le dernier obstacle pour toi, Solidam. Lonely, da, 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 da. Solitude. Ici aux États-Unis,
Tu vas épater qui? J'achète une voiture, je veux épater tous les filles de l'avenir que j'ai. Moi, j'ai une belle voiture. Tu as vu là-bas? J'ai fait une vidéo, tu as vu? J'ai fait une vidéo, je marchais à la rue. Tu as vu les voitures? Les gens ne s'intéressent pas même des voitures. C'est là, je ne vais pas les voitures. Et ici, tu dis que j'ai une voiture, je vais taper les filles de l'avenir, du quartier, que moi je suis grand prêtre, ta. Mes amis, tu dis, je vais acheter iPhone. Ici, même les petits enfants, ils ont des iPhone 11 Pro. Les papas achètent pour eux. Ici, pour acheter, c'est seulement crédit super chaque fin du mois. Mais je décourage les gens qui font ça. Il ne faut pas acheter les choses sur crédit. Je vais faire une vidéo seulement pour ça. Si tu veux devenir pauvre, ici aux États-Unis, achète les choses par crédit. Ça va te freiner. Ici aux États-Unis, un jour, j'étais parti stationner ma voiture quelque part. Et j'ai oublié, il fallait que je parte stationner ça sur le niveau 5. Je stationnais ça sur le niveau 4. Ils ont changé. Maintenant, pour les gratuits, c'est le niveau 5. Je suis parti stationner ma voiture au niveau 4. Quand je suis revenu, ils m'ont donné un papier pour payer $25. Ils m'ont dit, tu as 20 jours pour payer. Moi, j'ai négligé. J'ai dit, bon, 10 jours, c'est beaucoup pour payer. Comme j'ai 10 jours pour payer ça, j'attendais pour payer. J'attendais. Et j'ai oublié. Je me suis dit, je devais payer ça. Après 4 semaines, mes amis, $25, c'est devenu $40. Imaginez si tu as une dette de $100. Après 10 jours, de 20 jours, ça va devenir combien? Tu seras pauvre. Les gens ici qui sont ici, les documents, c'est ici. Quand tu te comportes mal, tu ne payes pas tes dettes. Ton document, on appelle ça les numéros social security, ça sera bloqué. Tu seras même en difficulté même de louer une maison, difficulté même de louer, de prendre même autre crédit. On va te nuire partout. Donc tu vas devenir. Donc ça sera. Donc, tu es mort. Donc ici, vraiment, il faut faire attention avec les crédits. Moi, tout, j'achète sur. Même la voiture, j'ai acheté ça à cash. Même le téléphone que j'achète pour les gens, j'achète ça cash. Tout ce que je fais ici, j'achète cash. Je trouve que pour acheter une chose par crédit, il faut seulement une maison. J'ai les amis qui ont acheté des voitures par crédit. Je sais comment ils plaisent à chaque jour. Il faut acheter toujours. S'il faut acheter quelque chose par crédit, je pense que c'est la maison. La maison, s'il faut avoir même 30% déjà de l'argent. Il ne faut pas avoir 0%, 30% ou 40%, ça sera mieux pour toi de payer. En fait, ici, les gens n'ont pas les gens pour les gens. Je vous ai montré de belles voitures sur la route. Si tu prends cette voiture sur la voiture qui est là-bas, mais c'est le ministre qui marche avec ça. Moi, j'ai un ami qui marche avec le même voiture que le président du Brésil marche avec ça. Il marche aussi avec ça. Et tu vas dire quoi? Les gens, c'est fou ici. Ici, il n'y a pas les choses que moi, je suis dansé, moi, je suis grand prêtre. Il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait que les gens ici sont en solitude. Personne ne va t'occuper. Ici, pour même vivre avec une petite amie, c'est différent. Et regarde la rue depuis que je suis ici. Ça fait combien... Tu as vu combien de gens marchaient à la rue ici? Dis-moi, les matins à Yaoundé, il y a maintenant les mamans qui sortent pour acheter les beignets, tout ça au marché. Ici, il n'y a pas les gens sur la rue. Je suis ici. Il est dedans, je fais ma vidéo à l'extérieur. Personne sur la rue. Tu vas aimer qui? Quelle chérie que tu vas vivre avec elle? Draguer une chérie, ça n'existe pas ici aux États-Unis. Au moins que tu parles à l'église des Africains, ça n'existe pas. Et même si tu parles là-bas, ici les gens, ils sont déjà ensemble. Ici pour avoir une petite amie, c'est difficile. Les gens sont toujours à DDD. Donc les gens sont toujours ici. Donc c'est bizarre ici. Enfin la solitude ici, quand tu vas venir aux États-Unis, tu seras seul. Tu n'auras pas quelqu'un pour parler. Tu seras dans ta chambre seul, seulement avec ta télé, avec ton téléphone. Tu n'auras pas quelqu'un pour passer la nuit avec toi. Même les Américains, même ils ont ça. C'est pour ça les Américains ici, quand j'avais cité les 7 meilleurs emplois pour les immigrants, il y avait un emploi que j'avais cité. Les Américains sont toujours seuls, les papas américains. Et ils louent les filles pour venir leur faire accompagnement dans la maison pour payer $100. Donc pour voir que les gens ici sont vraiment isolés. Les gens sont isolés ici. Et imaginez, tu ne sais pas parler l'anglais, tu es seul. Tu pars faire un travail, tu retournes, tu n'as pas un enfant, tu n'as pas une femme, tu n'as pas une petite amie, tu es toujours là, le froid, dormir seul la nuit. Et tu seras là toujours seul. Quand tu appelles tes amis en Afrique, ils sont là ensemble, ils partent boire, ils partent à l'église, ils partent dans le fête, et toi tu es toujours seul.
tu n'es pas accompagné, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas quelqu'un pour être près de toi, tu n'as pas une vie, tu es là, parfois tu sors comme ça, tu regardes et c'est bizarre. Parfois tu appelles ton fiancé à Kinshasa, il dit non, moi je suis parti ici avec les amis. Tu dis, rentre à la maison, mais elle est loin. Tu vois, c'est bizarre, ça va te déranger l'histoire. Si tu t'abonnes sur ma chaîne, je vais aussi vous montrer aussi les avantages. Peut-être tous ces 9 désavantages que je vous ai cités, peut-être pour toi ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais quand tu vas venir ici, tu vas voir que ça sera grave pour toi. Et c'est ça les désavantages que je vois de vivre ici aux États-Unis. Toutes les choses que j'ai citées, j'ai pris le temps pour faire le recherche. Je cause avec les gens. Je fais beaucoup. Je prends même une semaine. Avant de publier une vidéo, je prends même une semaine. Je parle, je fais des recherches avant de faire une vidéo. Parce que je me disais, mais toi tu as payé du temps, mais comment tu sais tout cela? Mais parce que je fais vraiment de recherches. Donc c'est un peu ça. Abonne-toi sur ma chaîne. C'est ça la famille. Je serai toujours en train de faire beaucoup de vidéos pour vous parler un peu des États-Unis, la réalité des États-Unis, comment devenir riche, comment un immigré peut devenir riche à une année ici aux États-Unis. Et donc je peux juste abonne-toi sur ma chaîne et ça coûte rien. Et souvent YouTube me dit que beaucoup de gens prennent du temps pour regarder mes vidéos mais ne commentent pas. S'il te plaît, commente, dis hello. Je suis ici à New York, je mets ta vidéo, prends du courage. Tu dis hello, je suis ici en Afrique, je suis au Sénégal, je suis à Lomé, je suis au Cotonou, je suis à Kigali, je suis en Suisse, je mets ta vidéo, je suis en Inde, je mets ta vidéo, courage. Moi je m'appelle tata. Ça me ferait vraiment beaucoup du bien parce que je fais ça par amour pour vous aider. Et si vous aussi, vous montrez cet amour pour moi en retour, ça me fera vraiment beaucoup de bien. En fait, c'est ça la famille, nous sommes ensemble. Moi, je m'appelle LKBA. Pour les gens qui ont vu ma chanson, il faut aussi s'abonner à ma chaîne de musique LKBA. Donc, c'est un peu ça, on va se revoir. Je vais aussi faire une vidéo, les avantages de vivre aux États-Unis. Abonne-toi. Ciao, 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 ciao.